Oui, je vais parler fort, voilà. Parce que certains se plaignent que... Mais il y a d'autres qui ont pourtant bien suivi. Oui. Je vais donc revenir un peu en arrière, histoire de nous rappeler ce qui s'est dit hier. Ouais. Bon, hier, il a été dit ici que le monde, d'une manière générale, met maintenant un très grand accent sur ce qui est beau, sur ce qui frappe, sur ce qui attire. Ce qui est apparent. Les regards, oui. Et on a dit qu'en ce qui concerne les femmes, c'est un véritable culte à la beauté qu'on fait aujourd'hui. On a des concours de beauté, les produits de beauté qui les aident à s'embellir, selon elles, et beaucoup d'autres choses autour de la femme. Ce sont les femmes qui sont mises en avant. En avant, même en ce qui concerne le cinéma, le monde du spectacle, même les publicités. Nous pouvons voir autour de nous les panneaux publicitaires qui s'affichent tous les jours. On fait la publicité d'une pile. Il y a une femme dessus, d'une bière, d'une cigarette, d'un billet d'avion. Donc, on voit que la femme est devenue une véritable idole en ces derniers temps. Et la femme, on a un idéal de femme qu'on s'est déjà projeté. Elle doit être très belle, elle doit être très mince. Il y a des critères vraiment sur lesquels les hommes s'attardent et qui considèrent comme incontournable pour qu'une femme soit belle. Et on a aussi parlé de l'amour du beau, n'est-ce pas, qui est dans le cœur de Dieu et qu'il a aussi mis dans le cœur de son peuple. Parce que les gens ont tendance à penser que comme on est chrétien, peut-être pas forcément dire ça, mais on n'aime pas les belles choses. Enfin, que le chrétien n'aime pas ou ne doit pas aimer les belles choses. Et puis, c'est un peu une déformation même de la pensée. De Dieu. Oui, parce que Dieu a créé, d'abord, lui, il est infiniment beau. Et puis, il a créé toutes choses belles, le ciel, la terre. Nous avons le récit de la création dans Genèse. Et puis, dans Apocalypse 21, nous avons aussi la description de la demeure de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, les rues pavées d'or et les 12 fondements qui sont ornés de pierres précieuses, etc., etc. Seulement, il s'avère que les chrétiennes ne comprennent pas le genre de beauté, ou que de nombreuses chrétiennes ne comprennent pas le genre de beauté qui touche le cœur de Dieu, qui réjouit le cœur de Dieu. On est revenu sur un enseignement qui avait été donné ici par rapport aux femmes âgées, qui devait impacter les jeunes femmes. Oui, parce que je pensais même à cet enseignement-là que j'ai eu à partager dans une brousse. On avait une convention de district dans le Mbam-Ekim. À la fin, il y a des papas qui ils riaient. J'étais en train de rentrer à la maison. Ils rient. Ils me disent, mais ma soeur, c'était comment? Je dis, pourquoi? Il dit, mais l'enseignement là que tu as donné, parce que vraiment, les femmes âgées sont en train de se plaindre. Comme elle parlait l'étonne, moi, je ne comprenais pas. J'étais vraiment touchée dans mon cœur. J'ai dit que je n'avais vraiment pas l'intention de blesser quelqu'un. Elle se plaignent pourquoi? Moi, je croyais qu'elle devait être bénie. Il dit que non, elles ont dit que cet enseignement était trop dur pour les femmes âgées, au point où elles ont même regretté de n'être plus jeunes. Elles ont vraiment envié les jeunes. Non, l'enseignement n'était pas dur. C'est que les standards de sainteté, n'est-ce pas, de Dieu par rapport à la femme âgée sont très élevés parce qu'elle doit être un modèle pour la plus jeune et elle doit l'influencer. Et j'ai insisté sur le fait que c'est à la femme âgée d'enseigner, d'inculquer à la jeune femme la notion ou l'idée que Dieu se fait d'une belle femme. Parce que Dieu veut que ses filles soient belles et qu'elles soient les plus belles. Amen. Et les chrétiennes doivent savoir, elles doivent avoir cette assurance qu'en réalité, elles sont les plus belles. Même si elles ne brillent pas comme les autres. Elles ne frappent pas. Elles semblent peut-être ternes. Ou, bon, on dit souvent joussa, je ne sais pas. Donc, Dieu veut que ses filles soient belles. Mais lui, il a sa façon de voir la beauté. Parce que s'il fallait vraiment qu'on soit même belle, comme le Seigneur va nous rendre davantage belles lorsque nous serons glorifiés, lorsque nos corps vont devenir incorruptibles. Je crois que les gens même ne pourront pas nous regarder
on sera obligé de voiler nos visages comme Moïse lorsqu'il descendait du mont Sinaï, parce qu'il y avait une gloire, une lumière divine qui auréolait son visage. Et c'est vraiment comme ça que nous serons à l'accomplissement de toutes choses. Amen. Et j'ai aussi parlé de ce que Paul nous demande dans Romains 12 au verset 2. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, nous ne devons pas suivre les coutumes de ce monde où nous vivons, parce que nous sommes étrangers, nous sommes pèlerins, nous sommes voyageurs sur ce monde. Et nous avons besoin d'avoir l'intelligence renouvelée. Si nous n'avons pas une intelligence nouvelle, nous ne pouvons pas savoir ce que Dieu attend, ce que Dieu veut de nous, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et à ce propos-là, j'ai encore une autre petite anecdote que je vais donner. Lorsque, il y a quelques années, c'était en 2002, j'ai dit, je ne vais plus me défriser. En passant, je ne suis pas en train de dire aux gens de ne pas le faire. Je sais qu'il y a certains qui prêchent contre les cheveux brûlés, qui disent que c'est le péché. Mais bon, ce n'est pas ce que je pense. Mais moi, c'était une décision personnelle et puis un contrat particulier avec Dieu, comme chacun le fait, n'est-ce pas, dans son histoire, dans son intimité avec Dieu. Je lui ai dit, c'est ce que je veux faire. D'ailleurs, les produits chimiques, ça abîme les cheveux et tout. Et puis, en 2004, mais là, j'avais toujours les mèches et tout. Et en 2004, donc, par la force des choses, et je vais même dire d'une façon humiliante, je suis encore interpellée à mettre les mèches de côté. Je dis humiliante parce que c'est même un non-croyant Qui a attiré ton attention dessus. Et ça m'a tellement gênée et tellement fait honte que j'ai dit, waouh, Seigneur, là, tu m'as fini. Maintenant, alors, je ne mets plus les mèches ni... Pas de défrisage. Je vais alors faire comment pour me coiffer? Parce que nous devons être belles. Tout le monde aime ce qui est beau. Entre parenthèses, j'ai une cousine qui disait que même la femme n'a plus l'air du monde. S'il y en a une, lorsqu'elle se regarde dans sa glace, non, mais elle voit qu'elle est très belle. Voilà. Et alors, je dis, mais je vais faire comment? Et puis, j'ai pensé, bon, je vais me tresser. Je vais me mettre le film. Pourquoi pas? Est-ce que j'ai des comptes à rendre à quelqu'un? Et je l'ai fait. Et même la personne qui me tressait me disait que tu crois que tu vas sortir avec ces choses? Je dis, mais je ne sors pas, pourquoi? Et quand on a fini de me tresser, je me suis regardée dans la glace. J'ai dit, hey, ne me dis pas, et je parlais à moi-même, que tu vas vraiment sortir avec ce que tu as là sur la tête. Quelle femme aujourd'hui, dans ce Cameroun, a une telle coiffure? J'ai dit, non, je sors. Je me suis dirigée vers la porte. Et puis, je suis rentrée en courant. J'ai dit, jamais de la vie, je ne peux pas sortir. J'ai attaché un foulard avant de sortir. Mais ce qui m'a frappée, c'est que, parce que pourquoi, quand j'ai attaché, j'ai dit que quand les gens vont me regarder, on va dire, quelle est encore cette villageoise? Elles sont douces, celle-là. Je serai un objet de curiosité. Mais ce qui me frappe, c'est que par la suite, vraiment un jour, le Seigneur me rappelle cet événement-là et puis il me dit, mais si tu avais demandé, est-ce que ce que j'ai sur la tête là, est-ce que ça plaît à Dieu? Et qu'est-ce que lui, il pense de ça? Est-ce que tu aurais eu cette réaction? Et j'ai reconnu que non, je n'aurais pas eu cette réaction. Amen. Donc, c'est pour dire que c'est à Dieu que nous devons d'abord plaire. Et hier, je l'ai dit, que nous, les femmes, même nous qui sommes mariés, l'apôtre Paul dit aux célibataires de rester célibataires parce que quand on se marie, on songe beaucoup plus à plaire à son mari qu'à Dieu. Mais même nous qui sommes mariés, nous devons comprendre que notre premier fiancé, Paul dit qu'il nous a fiancés à Christ comme des vierges, puis notre premier fiancé, c'est le Seigneur. Amen. Et nous devons d'abord nous conformer à ces standards avant d'essayer de plaire à nos conjoints et autres. Donc, le Seigneur va certainement nous aider à pouvoir mettre toutes ces choses-là en pratique. Amen. Par la suite, donc, en ce qui concerne les bonnes instructions, les femmes âgées doivent dire aux plus jeunes comment Dieu lui voit une belle femme, parce qu'il veut que ses filles soient belles. On a dit une belle femme, la beauté de la femme selon Dieu ne se résume pas aux traits physiques. Parce qu'on est revenu sur le fait que la beauté des traits physiques est une beauté éphémère, fugace, passagère. Elle s'altère avec le temps. La fraîcheur que j'avais il y a peut-être quand j'avais 15 ans, elle n'est plus la même, lui.
Et donc, il y a des rides, il y a des tas de choses. Bon, parfois, bon, celles qui Donc, ne... toi, tu n'en as quand même pas encore. Bon, mais il y en a quand même. Il y en a. D'accord. Et donc, je disais que ce n'est pas cette beauté-là que nous devons rechercher. Nous devons rechercher une beauté éternelle, une beauté qui ne disparaît pas. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, la parure intérieure qui est cachée dans le cœur. C'est pour ça que quand tu me disais, bon, non, il ne faut pas seulement parler de l'extérieur, l'intérieur. Il dit que j'en viens parce qu'on ne peut forcément pas parler de la sainteté extérieure sans de l'intérieur, parce que c'est l'extérieur se manifeste, est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. De l'abondance du cœur. Que la bouche parle. Mais malheureusement, aujourd'hui, de nombreuses chrétiennes n'ont pas compris beaucoup de choses. Parce qu'elles croient que elles cherchent à être belles. Ce n'est pas, moi, c'est pas mauvais de chercher à être beau. Mais comment être beau? Est-ce que c'est en usant des produits cosmétiques? Est-ce que c'est en changeant la couleur de sa peau? Une belle couleur que Dieu nous a donnée? Est-ce qu'à travers les bijoux, les tenues somptueuses et tout, est-ce que c'est ça qui va contribuer à notre embellissement? Et l'apôtre Paul nous révèle que non, ce n'est pas ça. Même Pierre nous le dit que non, ce n'est pas ça. Et il renforce même davantage la pensée selon laquelle la gloire et la beauté dont Dieu a revêti la femme ne se manifestent que lorsqu'elle demeure dans l'attitude de dépendance, de soumission que Dieu lui a donnée. Donc, une femme qui n'est pas soumise ne peut pas être véritablement belle. Et comme je disais, qu'on va dire que j'aime trop parler de la soumission. C'est un mandat spécial que j'ai reçu de Dieu, de parler vraiment de la soumission de la femme. Bon, je n'ai pas reçu à la manière des faux prophètes dans les prophéties, les grandes révélations, mais c'est un fardeau qui est dans mon cœur. Parce que plus la femme reste à la place que Dieu lui a attribuée, qu'elle demeure soumise, plus elle est belle et elle plaît à Dieu. En 2002, j'avais rencontré un prédicateur. Bon, il est devenu ce qu'il est devenu, mais il avait dit une chose qui m'avait beaucoup marqué. La première fois qu'il me voit et que mon mari me présente, il dit, voilà ma femme, il dit, est-ce que tu cries après ton mari? Je dis quoi? Il dit, oui. Est-ce que tu cries après ton mari? Je me suis tue parce que je le faisais quand même. Mais ça m'avait tellement touchée que j'ai compris que ce n'est pas une bonne chose, il faut que Dieu m'aide. Amen. Et c'est vraiment à ce moment que j'ai commencé à supplier Dieu qui m'aide à être une femme véritablement soumise, Amen. comme lui veut. Ce n'est pas facile, mais avec Dieu, tout est possible. Et je peux dire qu'aujourd'hui, je ne crie plus jamais. Et les gens qui me côtoient, qui vivent avec moi, peuvent le témoigner. Une histoire à raconter. Voici une dame qui avait une paix relative dans son foyer. Et elle était sûre qu'elle servait le Seigneur. Et puis, était certaine qu'elle allait au ciel. D'accord? Et quand elle meurt, elle pense qu'elle va au ciel. Elle est surprise que c'est plutôt en enfer qu'elle se dirige. Et elle demande, mais qu'est-ce que j'ai fait pour aller de ce côté? J'ai été soumise à mon mari et tout. Et un ange de lui dit, non, tu ne t'es pas soumise. C'est finalement ton mari qui jouait les deux rôles. Il t'a aimé et il s'est soumis à toi parce que toi, tu ne voulais pas te soumettre. Quand il voyait que tu vas, comme il savait que tu étais toujours... alors lui, il se tassait et tu as eu l'impression que tu étais soumise. Tu ne peux pas entrer ici. Je ne sais pas si tu suis... Parfaitement. Donc je voudrais dire à nos sœurs de faire très attention et de vraiment se soumettre. Que le mari les aime et qu'elles se soumettent. Parce que vous pouvez avoir un caractère là, votre mari, bon, comme lui il craint le Seigneur, il se met à faire ce que vous devez en réalité faire. Et puis ça passe comme ça, il y aura la paix après ça. Et puis, bon, vous parce que lui s'est ajusté à votre mauvais caractère. À votre mauvais caractère. Donc, je voudrais poser cette question à mes sœurs ce matin. Est-ce que tout va bien chez vous parce que vous êtes soumises ou alors c'est parce que vos maris se sont ajustés à vos mauvais caractères? Et c'est important parce que dans Éphésiens 5, 22, lorsque Dieu demande à la femme d'être soumise, comme l'Église elle-même est soumise à Christ, nous voyons que c'est parce que l'Église est soumise à Christ
que Christ crée maintenant en elle une certaine beauté. Mhm. Il la rend parfaite, Mhm. sans tache ni Ni ride et rien de irrépréhensible. semblable. Mhm. Une femme qui sera soumise à son mari. Mhm. Son mari va l'exalter, Amen. son mari va la rendre davantage belle. Mhm. C'est cette soumission, j'ai bien dit que c'est cette soumission, la place que Dieu lui a attribuée, si elle demeure à cette place, plus elle est soumise, plus elle sera belle, plus elle plaira à Dieu, plus son mari va l'aimer. Bon, mais je veux aussi exhorter nos frères, même si ta femme n'est pas soumise, aime-la toujours et Et prie pour soumets-toi elle. si tu peux te soumettre. Et de toutes les façons, dans le foyer, la soumission est réciproque. Surtout qu'à un moment, Jésus a quitté sa place. Hein. J'aime raconter cette histoire. Quand il introduit la Sainte Seine, la Bible dit qu'il se leva. Oui, il a dans quitté sa Jean place, 13. il est allé Laver les pieds de de ses ses... disciples. La Bible dit qu'il a mis le comble à son amour. Voilà. Et les disciples ne s'y attendaient même pas. Au point où l'un même a refusé. Voilà, Pierre a voulu refuser. Mais après avoir fait ça, Jésus-Christ a repris sa place. Donc, mes frères, vous ne perdez rien à de temps en temps quitter, n'est-ce pas, vos positions, pour aller faire ce que... Ça contribue à la paix et au bonheur dans le foyer. Voilà. Et donc, plus la femme cherche à ressembler à l'homme, c'est-à-dire à prendre la place de l'homme, à prendre la place d'autorité, à dominer, plus elle perd sa vraie beauté et son vrai caractère. Et quel est ce caractère? Le Seigneur a mis vraiment, je crois, nous devons tous être doux, hein, les chrétiens. Oui. Mais c'est ma belle-mère qui me racontait ça, parce qu'elle a son tempérament là. Elle dit qu'un jour, donc comme monsieur qu'elle connaissait, lui a dit, mais pourquoi tu es toujours comme ça? Pourquoi? Mais il faut être douce. Les femmes, c'est la douceur. Il faut être douce. Essaye un peu d'être douce. Et elle dit que ça avait tellement touché. Non, je crois que la femme, c'est vraiment la douceur. Donc, que Dieu nous aide vraiment. En réalité, une femme qui n'est pas douce, c'est un zombie. Hein. Un zombie. Je pense. Dans toute sa dimension. Donc, la précision de Pierre, quand il dit dans 1 Pierre 3, à partir du verset 1 à 5, surtout à la fin au verset 5, que les femmes du passé, elles avaient cette beauté intérieure-là que recherche Dieu. Parce qu'elles étaient soumises à leur mari, nous voyons encore, comme dans Éphésiens 5, 22, nous voyons encore le rapprochement entre la soumission et la beauté, la perfection de la femme. Hier, là, j'ai demandé si Madame Yungu pouvait t'appeler mon Seigneur. Tu as eu l'occasion. J'ai bien suivi. Voilà. Parce que le Seigneur a permis qu'on aille à la maison après. Et elle a dit d'une manière, oh là là, cette parole avait beaucoup d'onction. Hein? Tu t'es pas radio comme ça. Ça t'a fait du bien. Ok. C'est source de vie, hein, c'est pas autre chose. Non, je crois qu'il faut que les sœurs le fassent de temps en temps. Leurs maris ne seront pas fâchés. Amen. Bon. Et j'ai parlé donc des femmes du passé. Nous nous sommes beaucoup attardés sur elles. On les a prises l'une après l'autre. Sarah. On a parlé de leur beauté. Et en précisant également que l'Ancien Testament non seulement nous parle de belles femmes, mais nous en fait une description parfois même bien détaillée. Et nous savons que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a inspiré tous ceux qui ont écrit la Bible. Et c'est des mots de Dieu aussi. C'est l'appréciation que Dieu donne. Et j'ai dit que si c'est Dieu qui dit qu'une femme est belle ou que quelqu'un est beau. Alors elle est belle. Oui. Et on a parlé donc de Sarah. Lorsqu'Abraham arrive en Égypte, les Égyptiens voient qu'elle est belle, fort belle, qu'elle est d'une grande beauté, malgré ses 65 ans. Oui. Et le roi il en veut même à son mari. Voilà. Donc voilà une femme qui était belle. Mais nous savons que c'est une femme qui était aussi soumise parce que Pierre dit que nous sommes ses filles. Elle est un modèle pour nous par sa soumission, son respect envers son mari. Dieu a parlé à son mari, il lui a dit, prends cette direction, va là-bas, je te bénirai. Il ne savait pas où il allait. Et forcément, elle non plus. Mais elle l'a suivi parce qu'elle était soumise et parce qu'elle aimait. Tu veux m'égarer. Voilà, quel est même ce Dieu qui te parle? Moi, je n'ai pas vu. Pourquoi il ne m'a pas parlé? Je n'avance pas s'il ne me parle pas aussi. On se marie, ce n'est plus ça. On a aussi parlé de Rebecca, la femme d'Isaac. On a dit que c'était une jeune fille très belle, c'est Genèse 24,
au verset 16 qui nous fait cette description de Rebecca. Et on a dit que Rebecca, c'est un symbole, un type de l'Église. Rebecca qui quitte les siens pour devenir la femme d'Isaac, comme l'Église quitte le monde pour devenir l'épouse de Christ, que Christ lui-même rend parfaite, sans tache ni ride. Et nous voyons que comme l'Église s'est séparée du monde et des choses qui sont dans le monde, Rebecca s'est aussi séparée de son ancienne vie, de ses coutumes, de la façon de faire, de son peuple, de l'idolâtrie, des dieux étrangers qu'on appelle les bijoux et autres pour suivre son mari. Il y a également Rachel, qui est aussi décrite comme une femme bien faite et d'une grande beauté dans Genèse 29 au verset 19b. Et Esther, qui elle alors, parole de vie, dit que Esther avait un corps magnifique et elle était agréable à regarder. Donc, quand on voyait Esther, on voulait seulement passer son temps à la regarder, à l'admirer. Oh, elle est belle. C'était une étoile. Oui, d'abord Esther, ça signifie étoile, non? Oui. Et donc, Esther, lorsqu'elle doit se rendre auprès du roi, qui devait choisir parmi toutes les femmes qui étaient dans la cour, qui devait se choisir une épouse digne de ce nom, et pas sans artifice et tout. Elle ne prend que le strict nécessaire, oui. Et parce qu'elle ne comptait pas sur une beauté passagère et tout, oui, pour toucher le cœur du roi et pour devenir plus tard un instrument entre les mains de Dieu pour sauver son peuple que le méchant Aman avait voué à la destruction. La preuve, à un moment, elle a négligé ce physique-là pour se taper 3 jours de jeûne. De temps en temps, nous devons jeûner. On a bien retenu le message de l'évangéliste Tala. N'ayez pas peur de jeûner, mes sœurs. Même si vous allez perdre quelques kilos et que la peau va se coller sur les os, vous serez toujours belle devant le Seigneur. Et on a aussi vu que c'est toujours dans l'Ancien Testament qui nous est pourtant dit au chapitre 31, le proverbe verset 30, que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Donc c'est la femme qui craint l'Éternel qui est véritablement belle. Le français courant dit le charme est trompeur, la beauté passagère. Seule une femme soumise au Seigneur est digne d'éloge. Bon, on voit des femmes, oh, tu es belle aujourd'hui, ouais, tu es mignonne. C'est les mots qu'on utilise là-dehors. Oh, ta chaussure, oh, elle est belle, ta coiffure, etc. Non, ça ne dit rien à Dieu. Et ces saintes femmes du passé n'ont pas marqué le monde à cause de leur beauté, mais elles ont pu marquer leur foyer, leur peuple, les païens autour de les générations futures, dont nous autres, par leur vie, par leur attitude soumise, par leur amour pour Dieu et par leur amour pour les choses de Dieu, par la crainte de Dieu qu'il y avait dans leur cœur. Quoiqu'elles fussent très belles, elles n'attachaient aucune importance particulière à cette beauté. Et quand on revient dans le Nouveau Testament, ce qui nous frappe, c'est que le Nouveau Testament ne nous donne pas de description physique de femmes belles. On a dit, en dehors de la description d'Anne et d'Élisabeth, et qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, elles sont déjà vieilles, elles sont âgées, mais ce qui est mis en valeur, c'est plutôt la consécration d'Anne, qui restait maintenant au temple dans le jeûne et la prière, et la foi d'Élisabeth, qui avait cru qu'elle pouvait avoir un enfant malgré l'âge qu'elle avait. Et j'ai dit que même Marie, la mère du Seigneur, on ne nous dit même pas à quoi elle ressemblait. Même si qu'elle était pieuse. Ah oui, que c'était une femme pieuse, pleine de grâce. Elle avait un caractère merveilleux. Et c'est cette beauté-là qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. C'est ce qui touche même le cœur de Dieu lorsqu'il cherche une vierge qui sera la mère du Messie. Et c'est aussi ce qu'il attend de toutes les femmes qui professent la sainteté. Elles doivent être comme Marie. Je ne crois pas que Dieu aurait choisi n'importe qui, peut-être une femme dont le cœur est sain, le physique est extravagant, rempli de bijoux comme la grande prostituée et tout, pour être la mère du Seigneur. Donc Dieu désire vraiment qu'il y ait de la modestie
dans nos vies, que nous soyons vêtus avec modestie, avec discrétion. La femme chrétienne doit être effacée, elle doit être discrète, elle doit être retenue, elle doit être réservée. Et en évitant de s'exposer ou d'exposer son corps, elle évite aussi d'attirer l'attention sur elle. Parce que c'est la réserve qui caractérise une femme pieuse. Et la source de la modestie... La réserve caractérise une femme pieuse. La réserve. Très important. La source de la modestie en une personne se trouve dans son cœur, donc dans son homme intérieur. Donc la modestie, c'est la manifestation extérieure d'une chasteté et d'une pureté intérieure. Donc si nous voulons vraiment être belles, nous les chrétiennes, travaillons l'intérieur. La Bible dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Bon, mais ayant dit tout cela, au vu de tout cela, interrogeons-nous un peu sur ce qui se passe autour de nous dans les milieux réveillés. Nous voyons une introduction de certaines choses que nous ne comprenons vraiment pas. Parce que si l'apôtre Paul revenait aujourd'hui sur terre, Pierre et les autres, ils seraient vraiment étonnés de voir que ceux qui disent qu'ils sont semblables à Christ, ceux qui prétendent aimer Christ et le connaître, de voir la manière dont ils se comportent à travers peut-être les défilés de mode chrétiens, les concours de Miss, les majorettes chrétiennes. Est-ce que ces choses, est-ce que ça a quelque chose à voir avec Dieu? Nous parlons des plus belles femmes au monde. Voilà. Nous insistons davantage sur ce thème parce que nous disons que nous devons être les plus belles. Être les plus belles, bon, ce n'est pas seulement avoir le foulard sur des cheveux sales. Non. Ce n'est pas aussi faire. Tu as parlé des coiffures, comment? Zoropoto. J'ai oublié de demander hier hors antenne ce que c'était. Je crois qu'aujourd'hui, je ne vais pas oublier. D'accord. Donc, nous comprenons vraiment que ces choses n'ont rien à voir avec Dieu. Parce que les gens trouvent souvent que vous êtes légaliste, non, vous prêchez la loi, vous prêchez Dieu était joyeux, nous devons vivre, manifester la joie, mais ce n'est pas à travers ces choses, parce que ce genre de beauté n'intéresse pas Dieu. C'est une beauté, même les écrivains du Nouveau Testament ne se sont pas attardés dessus, Dieu non plus. Donc, nous comprenons que la beauté physique est une beauté absolument sans valeur. Elle n'a aucun sens aux yeux de Dieu. Et je vais même ajouter que c'est une beauté qui est d'ailleurs source d'orgueil et de corruption. Exactement. Parce que j'ai dit, on va le voir par la suite, que chaque fois qu'on mentionne la parure extérieure et tout, on demande à la femme d'être soumise. Être soumise, ça veut dire ne pas être rebelle et ne pas être orgueilleuse. Donc, il y a un rapport, il y a un lien entre les ornements, la rébellion, l'insoumission. Nous devons faire attention. Et ça, nous pouvons le vérifier. Dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 28, du verset 11 à 19, mais je ne crois pas qu'on va lire tout, on nous parle de Satan. Peut-être beaucoup de gens ne savent pas qui était Satan. Satan était une créature très belle, vraiment belle. Lucifer. L'astre, comment on appelle? Le Seigneur Jésus a appelé l'étoile brillante du matin. Lui, il l'a appelé le fils du matin. Voilà. Et Ézéchiel 28 au verset 12 et au verset 17 nous dit, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Le roi de Tyr qui symbolise Satan. Tu lui diras, ainsi par le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Au verset 17, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Satan était vraiment beau. Au point où il a oublié qu'il n'était qu'une créature et il a voulu devenir plutôt le créateur. Parce que c'est, je crois, dans Ésaïe 12. Oui, à partir du verset 12, je peux me tromper, mais c'est dans le livre d'Ésaïe qui nous a dit que Satan s'est enorgueilli au point de dire que je vais élever mon trône au-dessus du trône de Dieu. Vous vous rendez compte? À cause de sa beauté. À cause de sa beauté. C'est une beauté
qui lui a été donnée Oui. par Dieu. Mhm. Ce n'est pas une beauté que lui-même Lui-même s'est choisi, c'est nous donné. a fabriquée. Mhm. Donc, si quelqu'un pense être beau, Mhm. et je vais m'adresser aux femmes, Ouais. parce que je suis là beaucoup plus pour m'adresser à elles. Mhm. Si une femme pense être belle, elle doit réaliser qu'elle ne s'est pas créée elle-même, Oui. mais que c'est Dieu qui l'a créée belle, c'est Dieu qui l'a Amen. fait belle. Et ça va Amen. l'aider à ne pas s'enorgueillir comme Mhm. Satan. Mhm. Mais plutôt à agir, à réagir à la manière du roi David, Mhm. qui dans le psaume 139 au verset 14 dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Oh yes. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. Mon âme doit reconnaître que si je suis physiquement belle, Ouais. plus belle que les autres, Oui. ce n'est pas parce que J'ai c'est pas passé par un mes concours, mérites, oui, non. où j'ai passé un concours, je me suis créée moi-même, mais c'est à cause de Dieu qui m'a créée belle. Dans Parole de vie, j'ai lu les deux versions parce que je me dis Parole de vie, c'est plus terre à terre et c'est facile à comprendre. David dit, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. C'est pour ça que moi, je dis que j'ai du mal à dire, je dis, il n'y a pas de l'air. Nous sommes toutes des créatures merveilleuses et très belles devant le Seigneur. Amen. Et j'ai dit que si la beauté aux yeux des hommes est relative, parce que quelqu'un peut me voir, oh, elle est belle. Quelqu'un de, elle n'est pas si belle. Dieu, lui, chez lui, la beauté n'est pas relative, parce qu'il a ses critères, et qui sont des critères éternels, parce que la Bible dit que les fondements que Dieu a placés, a posés, sont éternels. Les critères de Dieu sont différents de ceux de ceux-là, des critères de ceux-là qui font la promotion des Miss Monde, Miss Cameroun, Miss, tous ces Miss. Parce que nous toutes, nous ne sommes pas taillés. Nous qui avons beaucoup accouché là. Quelquefois, je regarde ces personnes et je dis, mais elles se mettent à la place de Dieu pour définir même qui est la plus belle. Donc, non, mais en fait, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ces personnes se mettent à la place de Dieu et c'est un péché. Elles doivent se repentir. Hein. Et les jeunes chrétiennes qui nous écoutent, s'il vous plaît, ne vous engagez pas dans les mistures, là. Ou ces miss, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ne vous y engagez pas parce que c'est l'égarement. Venez voir Maman F. Elle va vous donner les critères de Dieu encore pour être la Miss de Dieu. Soyez Miss de Jésus, pas Miss Cameroun. Donc, Dieu a fait l'homme, la femme d'une manière admirable. Donc, mais comme un joyau sur un diadème, et Dieu a tout fait à merveille. Et s'il a tout fait à merveille, comme David dit que mon corps est étonnant et beau, est-ce que j'ai encore besoin d'ornements, d'artifices pour m'inventer une autre beauté? Est-ce que j'ai besoin de quelque chose? De texte? Oui. David qui dit que son corps Ah, ok, le psaume 139 au verset 14. Allez lire ça. Quand il regarde, il dit, est-ce que j'ai même encore besoin d'ornements? Non, on n'a pas besoin de ça. Oh On n'a plus besoin de rien. Christ a tout fait à merveille, à la perfection. Donc, on n'a pas besoin. Moi, je dis que rien que ça devrait nous faire comprendre qu'on n'a pas besoin de cette parure-là, de ces Moi, bijoux. je vais quand même dire une chose et aux frères. autres. Moi, j'ai des problèmes avec les frères qui font le CSO. Amen. Non, moi j'ai un problème avec ça. Amen. Sincèrement, j'ai un problème avec ces hommes-là, même des prédicateurs, des chrétiens. Tu les vois, ils font le CSO. C'est quoi ça? Bon, que Dieu nous aide. Moi, j'en connais un lorsqu'on a parlé, oh, donc vous exagérez, vous prêchez la loi. Je me souviens, un jour, il y a un jeune homme qui est même devenu très célèbre aujourd'hui. Il avait des bijoux, des choses bizarres sur lui et il dit qu'il est chrétien. Il avait sur son cou une chaîne avec un pendentif là, qui avait, je ne sais pas si c'était une dent d'animal, ça avait la forme d'une dent. Et un jour, je le regarde, je lui dis, ouais, vraiment ces choses-là, chez nous, on ne croit pas à ça. Il nous enseignait la musique à l'église. Et justement, il me disait qu'il va sortir bientôt un album et il espère qu'on va acheter. Il dit qu'à condition que ce soit de la bonne musique, parce que nous, on n'écoute pas n'importe quoi. Et il me dit... Bonne musique, ce n'est pas le rythme, hein. Ce sont les paroles même, d'abord. D'abord, et puis aussi, il y a le rythme. Oui, avant. Il me dit, ah bon? Mais toute musique est bonne, ainsi de suite. Je lui dis, pas pour nous. Il me regarde vraiment, il m'a regardé avec un air de... Il a vraiment eu pitié de moi. Hein.
Je lisais la pitié dans son regard. Il disait, ouais, elle est perdue. Et il me regarde, il dit, ah, je comprends. Vous êtes encore sous la loi. C'est ce qu'on nous dit tout le temps. Vous êtes donc, nous ne sommes pas libres. Lorsque nous disons, non, ne faites pas comme ci, comme ça. Ah, le temps passe et on ne voit pas le temps passer. Donc, nous devons faire très attention. Nous n'avons pas besoin de ces choses. Nous ne devons pas ressembler aux filles de Sarah, aux filles de Sion, puisque nous sommes les filles de Sarah. Amen. Et nous allons donc le voir dans Ésaïe 53. Nous allons le voir la semaine prochaine, parce que là, on va parler... Non, pas la semaine prochaine, demain. Nous allons parler des filles de Sion. Le texte se trouve dans Ésaïe au chapitre 3, à partir du verset 12, si les auditrices peuvent même déjà lire. Ésaïe, Parce que, chapitre 3. oui, jusqu'au verset 23, verset 12 à 23, nous saurons quels sont les éléments de la mode. Parce qu'on va maintenant parler de la mode, on va s'attarder sur chaque élément de la mode, le vêtement, le bijou, pour qu'elles comprennent mieux que ces choses-là ne sont que vanité. Amen. Ce n'est pas la loi qu'on prêche. Parce que moi, je ne suis pas de ceux qui jettent l'anathème sur les autres. Je vois une sœur, celle-là, elle a les boucles. Non, ce n'est pas une chrétienne chez Isabelle et autres. Non. Nous avons souvent été un peu durs. Mais nous devons comprendre qu'il y a des chrétiens sincères, mais qui ont encore du mal à se débarrasser des choses inutiles, des choses vaines. Exactement. Surtout que nous n'avons pas de... Oh là là, ok. Nous allons prier. Le frère fils va prier pour ce message afin que Dieu nous aide. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce matin, pour ce message merveilleux que tu nous as fait écouter. Seigneur. Voilà, nous te supplions en ce moment que ce message puisse porter de fruits dans les cœurs. Oui, afin que, oh Dieu, les chrétiens sachent qu'ils ne sont pas des gens de ce monde, que nous sommes des pèlerins, qu'ils ne s'attardent pas, oh Dieu, au plaisir de ce monde, ou oublier leur destin. Papa, que le cœur, oh Dieu, soit touché au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.